Alors, comme nous avons fait les bons choix, aujourd'hui nous parlerons de la puissance de la croix. Alléluia. 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 Mais bien aimé, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche de parler? Quelqu'un a mal. Des personnes qui ont mal leur bouche, ou ils ont mal dans les gencives, ou la dentition, ou quelqu'un qui a mal pour parler, ou mal à la gorge, qui nous disent Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, moi j'aime bien quand je parle que on fasse le culte ensemble. Quand je parle qu'il y a des interactions, moi je parle et vous répondez. J'ai juste besoin de vos amens. J'ai juste besoin de l'encouragement pour que je puisse avancer. Alléluia. Parce que notre Dieu est tellement merveilleux. Mais bien aimé, Dieu nous a créés à son image. Comme on dit, il t'a donné la tête, il t'a donné les yeux, il t'a donné les oreilles. Il t'a créé à son image, parce que lui il voit, parce que lui il entend, parce que lui il sent, parce que lui il parle, parce que lui il marche, parce que lui il touche. Alléluia. Alors ce matin nous allons parler de la puissance de la croix, parce que la croix c'est un fondement. Il y a beaucoup de chrétiens qui arrivent dans Jésus-Christ, ils ne connaissent pas leur fondation. Alléluia. Le fondement de chrétienté, de christianisme, c'est la croix. Alléluia. La croix de Jésus-Christ. Nous avons tous vu. Partout où on passe, c'est la croix. On montre la croix. On parle d'ici. On parle. Regarde, si on voit l'église, il y a la croix qui est dessinée. On voit une église quelconque. Ils mettent la croix au-dessus de l'entête de l'église, de maison, pour signaler qu'ici, c'est l'église. Mais je sais qu'à l'hôpital aussi, ils mettent la croix. Quand je vais à l'hôpital, on voit, ils mettent H, ils mettent aussi la croix. Pourquoi? Mes bien-aimés, ce matin, Dieu veut nous montrer par où, par quoi il est passé. Jésus-Christ t'a aimé. Il t'a donné le forme que tu as aujourd'hui parce qu'il t'avait connu quand tu étais encore informe. Il t'avait donné ses puissances, il t'avait donné ses pouvoirs de venir en lui. Il t'a mis dans le ventre d'une mère quelconque pour que toi tu puisses être né aujourd'hui. Toi tu étais une sémence que Jésus-Christ avait déjà sémée il y a longtemps. Alléluia. Alors, par la croix, tous tes liens là étaient accomplis. Alléluia. Avant qu'il y ait la croix, bien aimé, je vais vous expliquer cette chose. Avant qu'il y ait la croix, il y avait des enfants qui étaient nés. Il y avait des serviteurs qui étaient là. Il y avait des personnes qui étaient là. Mais bien aimé, ils n'avaient pas la grâce que moi et toi nous avons aujourd'hui. Demande-moi pourquoi. Mais bien aimé, parce que nous, Jésus-Christ est venu payer sur la croix pour toi et pour moi. Alors eux, dans l'Ancien Testament, ils priaient, ils cherchaient Dieu, ils allaient chercher les serviteurs, ils allaient pour prier, mais bien aimés, mais ils n'avaient pas la croix en Jésus-Christ en eux. Parce que 2 Genèse 3 verset 15, on avait eu déjà la malédiction qui habitait en nous. Alléluia. La malédiction qui était venue en nous, que cette malédiction, on ne pouvait pas le vaincre. On n'avait pas le moyen d'acquitter cette malédiction. On n'avait plus la possibilité, mes bien-aimés. Parce que on regarde dans l'Ancien Testament, il y avait les hommes, les sacrificateurs, ils ont fait des offrandes à Dieu. Ils ont sacrifié des moutons. Ils ont sacrifié des chèvres. Ils ont sacrifié de bœufs. Ils ont sacrifié même leur vie. Mais cette pardon, on n'en avait pas. Parce que Dieu avait déjà parlé. Alléluia. Parce que si Dieu parle, personne, mes bien-aimés, personne ne peut le changer. Parce que lui, il est le commencement et lui, il est la fin. Alléluia. Alors nous, les enfants de Dieu, nous allons comprendre la croix. La croix pour nous,
c'est quoi? La croix était un instrument de torture. Alléluia. Dans le temps, donc la croix, même pas dans le temps, la croix, c'est un instrument de torture qui était réservé aux grands criminels. Donc toute personne qui était des grands criminels, on les pendait. On les mettait sur la croix. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lis 1 Corinthiens 1, verset 18 à 19. Qu'est-ce que la Bible elle nous dit? Je lis la parole de Jésus. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 19. Qu'est-ce que la parole nous a dit? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, donc pour toi et moi, nous qui sommes ici, nous qui sommes en train d'écouter la parole. Alors la Bible elle nous dit, pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. Alléluia. Alors nous avons une puissance de Dieu en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui parce que nous avons une puissance que le monde est en train de chercher. Ils sont en train d'aller chercher de féticheurs. Ils sont allés chercher les gris-gris. Alors nous avons une puissance que Dieu nous a donnée gratuitement, mes bien-aimés. Tu n'avais pas l'argent pour payer Jésus-Christ pour aller sur la croix pour toi. Tu n'avais pas l'argent, mes bien-aimés. Qu'est-ce que tu pouvais faire pour que Jésus-Christ puisse aller sur la croix pour toi? Dieu nous a donné quelque chose de capital. Il nous a donné quelque chose de précieux. Car il a dit dans sa parole, dans 3 Jean 16, car il a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse point. Qui est quoi? La vie éternelle. Alléluia. La parole de la croix, la puissance de la croix englobe tout besoin de nos vies. Mais bien aimé, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit humain, que ce soit financier, que ce soit quoi que ce soit, quelqu'un a payé sur la croix pour toi. Quelqu'un a donné sa vie, mes bien-aimés. Cette personne a été humiliée devant le peuple. Cette personne qui était roi a été humiliée. Donc, la personne était restée seule. Si je dis seule, il n'y avait personne qui était avec lui. Il s'est retrouvé toute seule avec le personne qui était en train de le juger. Mais bien-aimés, même Dieu, il n'était plus. Les personnes qui marchaient avec les apôtres, ils n'étaient plus. Sa mère, il n'était plus. Son père Joseph, soi-disant, il n'était plus. Il était seul. Il était seul devant le juge. Il était seul devant le peuple. L'humanité tout entière l'a nié. Il dit non, nous ne voulons pas de lui. Ils ont préféré qu'on puisse sortir un brigand. Ils ont préféré qu'on puisse libérer Barnabas. Mais ils ont dit non, on ne veut pas de Jésus. Les gens ont rejeté la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mes bien-aimés, il nous a donné cette opportunité. Alléluia. Mais bien-aimés, la croix nous a témoigné. La croix de Jésus nous a témoigné. Son sang a crié jusqu'à Dieu. Papa, tu les avais condamnés. Si tu regardes la malédiction que Dieu a mis, regarde Genèse 3, verset 15. Quelle était la condamnation que Dieu nous avait condamnée? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Alléluia. On était condamnés par le faute que nous avons commis. La mort était entrée, la mort nous a condamnés. Alors Dieu a mis une immunité entre nous et les serpents. Mais bien aimés,
La parole que Dieu a prononcée, c'est ça jusqu'aujourd'hui, le diable est en train de nous combattre. Parce qu'il sait que si Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Alors il va t'empêcher que tu ne puisses pas faire ce que Dieu veut. Alléluia. Le diable est en train de combattre parce qu'il a dit, toi, il mettrait une immunité entre toi et le diable. Alléluia. Toi, tu fais quoi? Tu écraseras sa tête. Alors le diable s'est dit, cette personne va m'écraser la tête. Alors il faut que je le mette dans la distraction. Qu'il ne puisse pas m'écraser la tête. Alléluia. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Il a fait un acte unique et souverain pour l'humanité. La croix était la plus grande preuve d'amour que Dieu a montrée. Il a montré son amour, mes bien-aimés, envers toi et moi. Il a témoigné qu'il nous aimait. Malgré, il avait dit, mais comme nous, on n'écoutait pas, il a montré. Il a donné son fils unique. La dernière fois, j'avais expliqué, j'ai dit, quand ils étaient sur la table, ils étaient en train de parler, il a demandé à Ange Michael, il a demandé à Ange Gabriel, il a demandé à tout le monde, mais personne ne pouvait aller payer ces prix-là. Personne ne pouvait descendre sur la terre pour venir payer les prix que Jésus-Christ a fait. Il restait que lui et son père. Et papa a dit, fils, j'ai plus le choix. Il ne reste que nous deux. Les anges, les personnes qu'on était ensemble sont partis. Il reste que moi. Mais Jésus-Christ, il était le seul qui a dit, moi, je vais ouvrir les livres. Alléluia. Il est descendu sur la terre. La croix était attendue depuis Genèse, mes bien-aimés. Depuis le temps de Genèse, les gens attendaient que la croix de Jésus puisse arriver pour que nous soyons délivrés. Alléluia. N'est-ce pas, tu es d'accord avec moi? Parce que depuis il y a eu cette malédiction, les gens attendaient pour que comment ils vont être délivrés. Parce qu'ils ont fait tout sacrifice. Ils ont fait toutes choses. Mais ils n'ont pas eu cette croix. Alléluia. Christ a vu ça. Christ a été ému de compassion. Il a dit, oh, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple ne connaît pas ce que nous pouvons faire avec eux. Ce peuple-là, nous avons tellement créé vraiment de peu comme nous. Alléluia. Nous savons que Dieu nous a créés de peu comme lui. Donc Dieu a envoyé son fils unique afin que nous ayons, qu'il vienne mourir pour nous sur la croix. Alléluia. Et quand il est venu sur la croix, il a apporté nos fardeaux. Il a apporté nos poids. Les poids qui étaient lourds, que les personnes ne pouvaient les prendre, personne ne pouvait les porter. Mais Jésus-Christ a dit, je porterai ces croix pour l'humanité. Dieu nous a ouvert les portes. Il nous a donné la grâce. Mais bien aimé, à chaque fois, pour que la grâce puisse accomplir dans ta vie, il faut avoir la foi. Tout se passe par la foi, mes bien-aimés. Si tu veux faire quelque chose, il faut avoir une foi vraiment. Tu sais, on dit la foi. À partir de la foi, Dieu va commencer à opérer. Alléluia. Voilà. Dieu nous a donné cette solution. Mais bien aimé, je sais que je vais dire, c'est un témoignage. Quand l'église commençait, on était à l'intercession. Et à cette époque, Dieu n'avait pas encore établi cette église de Christ vainqueur. Ça commençait par l'intercession. Et en priant,
nous avons vu, les gens qui étaient avec nous, que Dieu a fait descendre la croix. Alléluia. Dieu a descendu sa croix là où on était en train de prier et elle a descendu encore la Bible pour dire que cette église marche sur la parole et sur la croix de Jésus, afin que toute personne qui lèvera ses yeux sur la croix vers Jésus-Christ trouvera la solution. Parce que la solution vient de Dieu. La solution vient de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Nous étions condamnés depuis longtemps. Les monde ne pouvaient plus dire de nous. Parce que est-ce que tout le monde avait l'argent de payer? On ne pouvait pas acquitter de cette dette-là. Personne ne pouvait le faire. Pour prier, on était condamné. On était limité. Il fallait voir un sacrificateur pour qu'il puisse aller prier dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Donc, tout le monde. Mais Dieu, Jésus-Christ est venu pour libérer, pour que tout le monde qui va venir ait le libre accès de rentrer, de parler avec Dieu. Jésus-Christ, quand il est venu sur la croix, il est allé faire un échange. Et dit, le fardeau que mon peuple portait depuis longtemps. Le fardeau que mon peuple s'est promené avec, aujourd'hui ce n'est plus le moyen. On n'a plus le temps qu'il puisse porter ces fardeaux. Alors moi, je viens faire l'échange. Je donne ton fardeau de péché, de l'orgueil, de mensonge, de tout ça. Tu donnes au diable et il récupère ce qui est la sainteté, l'amour, la paix, la joie. Alléluia. Jésus-Christ est venu enlever. Il a pris ton fardeau qui t'est condamné. Il a pris le retard. Parce que toi, avant que tu arrives, il faut d'abord passer par-ci, par-là. Mais Jésus-Christ est venu dire non, donne-moi ce fardeau. Ce qui est lourd, je te donne ce qui est léger. Alors avec ce qui est léger, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller prier comme tu veux. Tu vas aller chanter comme tu veux. Tu vas crier Alléluia comme tu veux. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Il suffit de regarder juste la croix de Jésus. Parce que sous la croix, mais bien aimé, si je regarde au niveau de Genèse, mais bien aimé, je regarde que quand Moïse avait élevé le serpent, mais bien aimé, le peuple était venu, quand ils regardaient le serpent, ils étaient guéris. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le serpent. Aujourd'hui, nous avons la croix de Jésus. Parce que Jésus-Christ n'est plus mort. Quand Jésus-Christ est descendu sur terre, Jésus-Christ est allé faire le change. Jésus-Christ est allé enlever la mort. Jésus-Christ est allé enlever les péchés. Jésus-Christ est venu pour toi et moi. Il a souffert des rejets. Il a souffert de l'humilité. Il a souffert de plaies, mes bien-aimés. Physiquement, il était envahi par des couronnes des épines sur la tête. Il était envahi par des plaies sur la main. Il était envahi sur les côtes, mes bien-aimés. Regardez le sang qui a coulé. Mes bien-aimés, regardez. Jésus-Christ a fait un sacrifice pour toi. Un sacrifice pour toi, mes bien-aimés. Alléluia. Quand nous bâtissons, mes bien-aimés, quelqu'un qui bâtit sa maison, il va vouloir que sa maison soit qu'il y ait vraiment la fondation solide. Alléluia. Parce que tu sais qu'il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura la pluie, il y aura tout qui va arriver. Mais quand celle-ci arrivera, il faut que tu restes solide. Alléluia. Toi qui as bâti l'église, toi qui as bâti ta fondation de prière ou ta christianisme à Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ soit la fondation de ta vie. Il faut que Jésus-Christ prenne la place qu'il faut, mes bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, quand nous bâtissons nos maisons, elle doit avoir une fondation solide. Alors, cette fondation, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Pierre nous dit? 2 Pierre 1, verset 12. Je lis la parole. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous. Soin de vous rappeler ces choses.
Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il nous rappelle que Jésus-Christ est la fondation. Jésus-Christ est la fondation de toutes choses. Mais bien aimé, le problème, il faut avoir une pensée positive. Alléluia. La pensée qui va te propulser vers l'avant. La pensée qui va t'amener plus loin. Les pensées là, c'est que dans Jésus-Christ. Alléluia. Tu associes tes pensées avec Jésus-Christ, tu iras loin. Mais bien aimé, nous avons vu, il y a toujours deux sortes de pensées. Soit positives, soit négatives. Mais j'ai vu dans la Bible, il y a un homme avant, on l'appelait Saul. C'est Saul-là, ses pensées avant, il allait combattre les églises. Son but était d'aller combattre les églises parce qu'il n'avait pas la bonne pensée. Quand il a eu la résolution, il a rencontré le Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ l'a visité. Il lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Quand Paul a compris que oui, le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, il a suivi maintenant les chemins de la croix. Alléluia. Alors, apôtre Paul, dans sa tête, il avait toujours le pensée d'aller prêcher la parole de Dieu. Ayons-nous aussi le même pensée qu'apôtre Paul, d'aller parler de la part de Dieu, peu importe là où tu es, à la maison, sur la route, partout tu es, à l'école, aller parler, prêcher la parole de Dieu. Mes bien-aimés, la parole de Dieu ne se prêche pas qu'ici sur la chair, non. Mais bien aimé, on peut prêcher la parole partout. Par ton caractère aussi. Par ta manière de parler aussi. Par ta manière de s'habiller aussi. Par ta manière de s'exprimer, tout peut prêcher la parole de Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Changeons nos systèmes de pensée, mes bien-aimés. Je ne parlerai pas des systèmes de pensée parce que le prophète nous a beaucoup montré de la puissance de système de pensée. Comment il faut les changer. Mais là, si la personne n'a pas encore écouté comment on change le système de pensée, je t'invite d'aller regarder. Tu tapes ECV Paris Ouest, tu vas le voir sortir dans YouTube et tu regarderas, tu vas comprendre. Alléluia. Mais moi aujourd'hui, je ne parle pas des systèmes de pensée, mais ayons toujours le même pensée pour Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a fait un sacrifice. Alors le sacrifice qu'il a fait, mes bien-aimés, donc je dirais que la croix, c'est un sacrifice. Mais bien aimé, Jésus-Christ a dit, si tu le suis, porte ta croix. Donc fais un sacrifice. Mais bien aimé, le sacrifice de se lever le matin, de venir à l'église, c'est un sacrifice. Le sacrifice de jeûner et de prier pour l'église, c'est un sacrifice. Le sacrifice d'aller évangéliser, chercher les âmes pour l'église, c'est un sacrifice. Le sacrifice de contribuer, qu'on puisse avancer dans l'église, c'est un sacrifice. Alors le sacrifice paye. Jésus-Christ, il a fait les sacrifices. Il a fait, dans le sacrifice, dans sa croix, il a fait un acte de justice. Il a fait un acte de rachat. Il a fait un acte de victoire. Alléluia. Ce sont les œuvres que Jésus-Christ a démontrées pour toi et moi. C'est les œuvres que Jésus-Christ a réalisées dans sa vie pour toi et moi. Lui, il pouvait rester. Il avait tout le pouvoir de dire, le monde change. Le monde change. Parce que quand il a créé ce monde, il a créé par la parole. Il pouvait être au ciel et dire, allez, les peuples changent. Mais les peuples vont changer. Mais le problème,
la parole a été déjà donnée. Dieu avait déjà maudit. Il a sorti la parole. Il fallait que la parole aussi vienne pour payer les prix. Alléluia. Parce que quand tu regardes dans la Bible, parce que au commencement c'était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc la parole qui s'est fait chair, la parole qui est descendue habiter à nous, c'est cette parole qui a payé les prix. Ah, mais bien aimé, vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais bien aimé, parce que Dieu avait déjà parlé. Donc quand Dieu a parlé, il fallait encore une parole pour que cette parole puisse anéantir les paroles qui étaient venues avant. Mais bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Donc la personne qui avait parlé, elle dit non. Le sang des boucs ne peut pas payer. Il fallait le sang de l'agneau immolé. Il fallait le sang saint. Il fallait le sang pur qui puisse sortir pour que toi et moi, nous puissions avoir un libre accès, mes bien-aimés. Mais bien aimé, n'est-ce pas, il était beau. Quand l'homme a créé, il regardait, il marchait dans les... Je crois que j'étais là aussi. Quand ils ont créé le monde, on marchait, je vois lion. Ça va, lion? Je vois girafe. Ça va, girafe? Et personne ne me touchait. J'étais bien, j'ai marché. Mais quand il y a eu la parole, oh là là, quand tu vois le chat, quand tu vois les chiens, quand tu vois le serpent, tu cours. Parce qu'il y a une séparation. Mais il y a quelqu'un qui a rétabli cette alliance-là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit non, je vais faire une œuvre de rédemption. Je vais faire un acte de délivrance. Je vais libérer ce peuple. Qu'il soit réellement libre. Qu'il soit libéré de toutes choses qui sont ici, mes bien-aimés. Je vais les libérer de toute condamnation. Je vais les libérer de toute incapacité. Je vais la quitter de toute souillure diabolique. Je vais faire d'eux mes bien-aimés. Et il t'a donné le nom des enfants de Dieu. Et il t'a donné aujourd'hui l'identité que tu dis, je suis enfant de Christ, enfant de Dieu. Parce que quelqu'un a payé sur la croix pour toi. Jésus a fait l'œuvre de la rédemption. Il a payé, mes bien-aimés. C'est le prix du rachat. Car nous étions condamnés, mes bien-aimés. On était déjà vendus. On était esclaves du péché. La croix de Jésus est venue pour nous sauver. La croix de Jésus est venue nous libérer de là où on était détruits, mes bien-aimés. Là où les liens familiaux nous étaient retenus. Là où les paroles méchantes nous retenaient. Alléluia. Oh Jésus. Jude 4 a dit quelque chose. Je peux lire. Car il s'est glissé parmi vous, Jude, verset 4. Je lis la parole. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation était écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunissent notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a dit, non, ces peuples, cette malédiction, cette condamnation les retient beaucoup. Or, quand Dieu nous a créés pour l'adorer, il est capable d'utiliser les pierres, il est capable d'utiliser les arbres, mais il avait besoin de toi, parce qu'il t'a donné, il t'a créé de peu comme lui. Alléluia.
C'est pour cela il dit non, 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 non. La réunion s'est passée au ciel. Jésus-Christ a dit, papa, non, non, regardez, je vais aller. Et cette parole, quand il est sorti, et cette parole qui a été sur la croix, et sur la croix, quand il a fait son échange avec le diable, il a dit, tu prends ton joug, je récupère le mien. Il a pris celles qui étaient en toi, qui étaient fardeau comme toi, qui te retenaient pour ne pas avancer. Mais bien aimé, il a donné à l'autre et il a dit, tout est accompli. Alléluia. Quand Dieu a dit tout est accompli, alors Dieu a vu que non, les hommes ne sont plus coupables. Parce que quand il va se présenter, Dieu va dire, oh, il a fait ceci. Dieu va dire, le fils va dire, papa, souviens-toi du sang. Souviens-toi du sang qui a coulé sur la croix. Des couronnes de l'épine sur ma tête. Souviens-toi de mes plaies. Les plaies sur les mains. Souviens-toi sur ma côte. Qu'est-ce qui est sorti? Ce n'est pas le sang des boucs. Ce n'est pas le sang des hommes, c'est le sang de Dieu qui est sorti pour te racheter. Mais bien aimé, c'est pour cela que je vous dis tout le temps, il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas oublier ton identité, il ne le faut pas, mais bien aimé, même s'il y a des persécutions, mais bien aimé, quand tu avais construit ta maison, tu savais qu'il y aura des vents, il y aura des tempêtes, tu savais que dans la marche avec Jésus, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des hauts et des bas, mais bien aimé, quand un tombe à ta gauche, l'autre tombe à ta droite, toi tu restes debout, tu marches et tu avances, parce qu'une personne, Jésus-Christ est venu payer sur la croix, mais bien aimé, il est venu payer. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus-Christ a détruit, laisse-moi te dire ce matin, qu'il avait détruit tout ce qui t'est condamné, toute chose qui t'est oppressée, toute chose qui t'est liée au pouvoir de la maladie, qui t'est liée au pouvoir d'infirmité, qui t'est liée au pouvoir démoniaque, qui t'est liée au pouvoir de la mort, qui t'est liée sur la peur, que la peur de réussir. Mais bien aimé, tu réussiras au nom de Jésus. Parce qu'il y a une œuvre d'expiation qui est arrivée. Donc le sang était venu, mais bien aimé, le sang de Jésus a tout payé. Tellement ces fardeaux étaient lourds, Jésus s'est dit non, je vais payer, je vais mettre tout pour que mon peuple soit sauvé. Il a payé, il dit que oui, mon peuple doit être sauvé. Il a fait l'œuvre de réconciliation, mes bien-aimés. Il t'a réconcilié avec Dieu. Hébreux 10, verset 19. Il t'a réconcilié. Oh Jésus. Alléluia. Jésus est tellement bon. Le péché de l'ennemi de Dieu. Le péché était l'ennemi de Dieu. Le péché nous séparait. Le péché était la seule chose que Dieu ne peut pas opérer. Parce qu'il dit que lui, c'est vraiment une inimité qui est entre le péché et Dieu. Donc Dieu ne supporte pas le péché. Mais il veut supporter toi le pécheur. Mais ton péché, il ne le veut pas. C'est pour cela qu'il a donné son fils. Il dit non, il faut que tu payes pour cette personne. Pour que moi, parce que moi j'ai besoin de la vie de la personne. Alors moi je veux que cette personne puisse aller de l'avant. Alors les fardeaux qui les retenaient, les fardeaux qui me disaient de retourner en arrière, c'était fardeau-là que moi, je ne le veux pas. Alléluia. C'est le péché qui t'est retourné, mes bien-aimés. Lis, s'il te plaît, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, que nous avons, au moyen du sang de Jésus, unique rendu dans le sanctuaire, Alléluia. par la nouvelle évidence qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur qui habite sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience
Amen. Amen. Dieu nous a lavés, mes bien-aimés. Cette parole nous montre que Dieu nous a mis aujourd'hui son sang qui nous lave, afin que nous approchions devant son sacrificateur. Nous parlons avec Dieu et Dieu nous libère tout entière. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai dit que Jésus-Christ avait fait l'œuvre de rédemption. Il a fait l'œuvre d'expiation. Il a fait l'œuvre de réconciliation. Il a fait l'œuvre de justification, mes bien-aimés. Quand il est allé faire cet échange, ce sont le travail qu'il faisait. Le travail que nous, on ne voit pas. Aujourd'hui, on dit, tout est grâce. Mais il y a quelqu'un qui a payé pour la grâce. Alléluia. Tout est grâce. Mais quelqu'un a souffert pour la grâce. Alléluia. Il faut que toi, dans ta tête, tu puisses mettre ça. Je suis retourné dans la fondation. Parce que comme nous avons fait le choix, d'aller de l'avant, alors il faut que nous construisons notre maison avec une bonne fondation. Alléluia. Afin que nous avançons avec Christ. Dieu nous a justifiés. Jésus-Christ nous a justifiés. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Qu'est-ce que la parole nous dit? Je lis la parole. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui n'a pas connu le péché. Il s'est justifié pour que toi et moi, nous ayons cette liberté. La liberté que on ne peut plus aller pour prier, il faut que j'aille chercher quelqu'un qui prie pour moi. La liberté que tu peux avoir un problème, tu restes, tu dis que il faut que j'aille trouver quelqu'un pour que la personne puisse aller demander à telle personne. Non, Dieu t'a donné cette libre arbitre de rentrer dans ta chambre, tu rentres là où tu es, tu fermes ta porte et tu pries. Si tu n'arrives pas, c'est là où tu vas aller chercher. Alléluia. Si tu dis que moi je suis en train de prier et que je ne trouve pas la solution, Dieu a établi de pasteurs. Dieu a établi des personnes qui sont vos référentes. Alléluia. Qui vont vous guider. C'est biblique. Nous sommes des bergers. Ah oui. Nous sommes des bergers. Donc tous travaillent pour l'Éternel. Je sais que moi, je suis engagé. Pas par n'importe qui. C'est le Dieu de gloire qui m'a engagé. Alors prophète aussi travaille pour Dieu. Les chantres, ils travaillent pour Dieu. Les protocoles, ils travaillent pour Dieu. Malgré nous travaillons dans l'église, mais nous ne travaillons pas pour l'église, nous travaillons pour Dieu. C'est ça qui fait qu'il y a une fondation en nous, qui fait que même si je vois que ça ne marche pas, je dis Seigneur, tu nous donnes la force, ça marchera. Nous avons le pouvoir de changer ces choses. Parce qu'il y a eu déjà un échange qui a été fait. Donc une grande chose qui a été déjà produite en avance avant que toi, tu puisses venir vivre ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que Seigneur ne peut pas te tenter au-delà de ta force. Si tu vois que la persécution, ça persiste, dis-toi que Seigneur, sur la croix, tu as dit tout est accompli. Quand tu vois que ça continue, que tu n'arrives pas, avance. Dieu nous a donné vraiment les plus beaux, précieux cadeaux. Les cadeaux qui est son fils, qui a porté son fardeau, qui a porté les fardeaux de péché. Donc, beaucoup de chrétiens ignorent leur identité. Donc, ils disent que ils sont de poids à plusieurs manipulations venant du diable. Mais bien aimé, parce qu'un chrétien ne connaît pas son identité. Un vrai chrétien qui connaît son identité, il ne peut pas être un poids du diable. Parce que le diable ne pourra même pas s'approcher. Parce que quand il s'approche, il t'a dit qu'il est écrit, toi tu vas dire, il est aussi écrit.
Quand il vient te dire que oh, tu ne vas pas faire ceci, il est écrit dans la Bible que tu feras ceci. Toi aussi tu vas dire, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas. Alléluia. Sache-toi que tu n'es pas n'importe qui. N'oublie pas ton identité. Ton identité fait de toi un enfant vraiment connu. Toi qui as l'identité chrétienne, mais tu marches comme un diable. Toi qui as une identité de chrétien, mais tu marches comme quelqu'un qui ne connaît pas. Toi tu es un enfant des rois, mais tu marches comme un pauvre. Toi tu es un enfant des rois, mais tu marches comme quelqu'un qui n'a pas quoi. Mais bien aimé, connais-tu ton identité? Alors sur la croix, il a tout accompli. Sur la croix, il a tout accompli. Alors s'il a dit tout, donc c'est tout. Alors qu'est-ce qui peut te retenir jusqu'à aujourd'hui de rester comme tu es? Moi si je marche, je dis je marche avec fierté parce que je suis un enfant de Dieu. Si aujourd'hui je manque quelque chose, demain je l'aurai selon la volonté de mon Père. Si je ne l'ai pas, parce que mon Père ne veut pas. Alors si il ne faut pas que je me lamente. Pourquoi? Pourquoi je pleurerai? Si je ne l'ai pas parce que mon Père ne veut pas. S'il le veut, il me donnera. Parce que je suis un enfant, pas n'importe qui. L'enfant des rois, la fille du royaume. Je marche avec notre Dieu. Le problème c'est de marcher avec sincérité. Alléluia. Parce que sache que le péché a été déjà accompli. Je sais que les mensonges étaient déjà partis. Je sais que l'orgueil était déjà parti. Je sais que tout ce qui me retenait était déjà parti. Moi aujourd'hui, je vais marcher avec la sainteté. Je vais marcher avec la sincérité. Parce que lui, il a pris mon joug. Il m'a donné le sien. Alors le sien est facile pour moi pour porter. Parce que tu vas marcher juste dans la sainteté. Quand tu marches dans la sainteté, la Bible nous dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Et si je vais réussir, je ferai quoi? Je garderai le commandement. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Alors quand la joie du Seigneur est ma force, je ferai à celle que mon Père soit toujours dans la joie. Pour que moi je sois toujours de la force. Je marche toujours à tête haute. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir que Christ lui-même a fait ses lèvres. L'œuvre là qu'il a fait, il était complète, mes bien-aimés. L'œuvre que Dieu a fait, que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'était une œuvre complète. Alléluia. C'était complet tout ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qui va te retenir jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tracasse jusqu'aujourd'hui? Le mariage, l'intelligence, les études, la richesse. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Tu as un amour divin. Jésus t'a donné un amour que le monde ne peut pas te donner. Dieu dit t'a donné un vrai amour que tes parents ne peuvent pas te donner. Dieu t'a donné un amour que ton mari, que ta femme ne peut pas te donner. Jésus t'a donné un amour infiniment grand. C'est grâce à l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a suivi des châtiments. Il a suivi des châtiments à notre place. Il nous a justifiés devant Dieu. Alors Dieu ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus être rien fait. Parce que là quand il dit, vous avez fait, Dieu papa dit, papa, pardon, regarde, sur la croix, j'ai déjà payé. Ah oui, et non, vous n'avez plus de dette. Tout a été acquitté. Tu es acquitté de péchés. Tu es acquitté de maladies. Tu es acquitté de soucis. Tu es acquitté de tout ce qui est échec. Tu es acquitté des liens familiers. Tu es acquitté. Mais bien aimé, tu pars. Tu passes. Comme le monde dit, je trace ma route. Il faut tracer ta route avec Jésus. Il nous a donné le nom. Quand il nous a justifiés, il nous a donné le nom de l'Éternel parce qu'il nous a adoptés. Mais bien aimé, regardez comment on voit des enfants adoptés. Je parle juste un exemple banal qui me vient à la tête. Regardez les enfants de Johnny Hallyday aujourd'hui. Les enfants adoptés.
Ce sont des enfants adoptés, pas ces enfants biologiques, je parle des enfants adoptés. Comment ils vivent leur vie? Ils ont resté avec la richesse de ses parents, non? Parce que ce sont de ses enfants. Nous, aujourd'hui, nous sommes des enfants adoptés de Christ. Donc, si j'ai un souci, j'ai un problème, je retournerai mes yeux vers l'Éternel. Peu importe le temps qui arrivera, mais je sais que ça arrivera. Alors, si c'est la volonté de Dieu, je vais la voir. Alléluia. Alléluia. Nous portons le nom de l'Éternel parce qu'il nous a adoptés. Il a fait de nous les héritiers. Tu es aujourd'hui l'héritier de Christ. Tu es le co-héritier de Jésus-Christ. La croix est la solution, mes bien-aimés. Il est la solution pour nous rendre la vie. Il a rétabli notre relation avec Dieu. Jésus-Christ nous a donné la source du salut. Il a crucifié le vieil homme. Il a dépouillé le monde des ténèbres pour que toi tu sois libre. Alléluia. Alléluia. La personne qui connaît son identité, c'est la personne que je vais parler ce matin. J'ai parlé aux personnes qui avaient la soif d'écouter. J'ai parlé aux personnes qui avaient la soif de marcher avec Jésus. Que leur amour avec Jésus puisse grandir encore, mes bien-aimés. Que leur amour avec Jésus-Christ puisse encore aller de l'avant. Pour que Jésus-Christ puisse prendre la place dans ce monde. Alléluia. Mes bien-aimés, si tu voyais que dans ta vie, tu marchais, ça n'allait pas, c'est le moment de te repentir. Dis à Jésus-Christ de te donner encore un cœur nouveau. Alors nous allons nous lever, mes bien-aimés. Nous allons nous lever, nous allons prier.